Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Disséqué auteur Elena à lire 7 minutes. Publié le 01.03. 2021. La forme bizarre des feuilles du calano disséqué rappelle à beaucoup les bois des serres, d'où son nom. Il existe deux autres noms pour cette succulente exotique, la Signata ou Calanché-lobed. Caractéristique de la plante. Lorsque la plante est jeune, elle est droite, mais avec le temps, elle s'affaisse sous le poids des branches. Le calanchoé disséqué peut donc très bien être cultivé dans un cache-pot, accroché au mur. Mais ne le poussez pas dans les profondeurs de la pièce, car la lumière du soleil est vitale pour l'animal. Le calanchoé fendu se distingue agréablement de ses congénères par sa couleur cireuse vert vif. Soin à domicile. Comme tout autre calanchoé, le calanchoé disséqué ne vous fatiguera pas trop, car il n'a pas besoin de soins particuliers. Il pousse et fleurit magnifiquement avec un minimum d'entretien. Emplacement et éclairage. La Signata a besoin d'une lumière solaire intense pendant plusieurs heures par jour. Les fenêtres orientées au sud ou à l'ouest sont donc idéales. Si la fleur est placée sur un rebord de fenêtre au nord, il faudra l'éclairer avec une lampe phyto pendant la saison froide. Mais elle ne craint pas la présence de piles, car elle est capable d'accumuler de l'humidité à l'intérieur de la tige. À la fin de l'hiver, l'accoutumance de la plante à la lumière doit se faire progressivement, sous peine de voir apparaître des taches brunes sur les feuilles. Ce sont des traces de brûlure. Il n'est pas non plus nécessaire de maintenir la plante constamment dans la pénombre, car la pupille commencerait à lambiner. La température. La succulente n'a pas d'exigence particulière en ce qui concerne la chaleur de la pièce. En été, elle se sent bien à plus 18 degrés et à plus 28 degrés Celsius. En hiver, il est souhaitable de maintenir une température de plus 16 à. Si la pièce est plus chaude, il se peut que les boutons floraux ne se forment pas. Il est possible qu'il fasse un peu plus frais. Mais veillez à ce que l'échelle du thermomètre ne descende pas en dessous de plus 10 à. L'arrosage. Arroser le calanoé disséqué dès que le substrat supérieur s'est desséché. Si le vase est situé sur un rebord de fenêtre au sud, il faut ajouter de l'eau en été. En général, l'arrosage doit être très modéré. En hiver, les intervalles doivent être considérablement augmentés. N'osez pas cesser d'apporter de l'humidité, sinon la plante mourra. Il est souhaitable d'utiliser de l'eau douce et tempérée. Versez-en un peu dans le bac, vous éviterez ainsi de laisser des gouttes de liquide sur les feuilles. Humidité de l'air. La mi-hiver n'a pas besoin d'un taux d'humidité élevé. Il n'est donc pas nécessaire de vaporiser l'air autour du vase ou les feuilles elles-mêmes. Il est possible d'humidifier les feuilles de la Signata de temps en temps lors d'une journée particulièrement chaude. Le sol. La plante calano disséquée doit être plantée dans un substrat conçu pour les succulentes ou les cactus. Si vous souhaitez composer vous-même le mélange de terre, utilisez les proportions d'ingrédients suivantes. 30% de gazon, 30% de terre feuillue, 30% de sable de rivière avec une fraction grossière, 10% de vermiculite. Si vous voulez quelque chose d'exotique, vous pouvez préparer un tel mélange. 40% de terre universelle, 20% de substrat de noix de coco, 20% de vermiculite, 20% d'humus et une variante tout à fait inhabituelle. 40% de terreau léger, 30% de substrat de coco, 30% de zéolite utilisé comme litière pour chat. Alimentation et fertilisation. Achetez de la nourriture pour cactus pour votre quartier. Appliquez-les au maximum 2 fois par mois au printemps et en été. En automne et en hiver, arrêtez de fertiliser. Rempotage. Tant que le calanchoé est jeune, vous devrez le transplanter chaque année. Un arbuste adulte nécessite une intervention similaire lorsque le pot devient trop petit. Un récipient bas est nécessaire, car ce type de calanchoé a un système racinaire peu développé. Le fond du vase doit être tapissé d'une couche de 4 à 5 cm d'argile expansée ou de cailloux. Retirez le buisson de l'ancien vase avec la motte de terre, déplacez-le dans un nouveau pot, ajoutez une couche de terre, en faisant une dépression au niveau du col. Apportez de l'engrais. La fleur a besoin de 1 à 2 semaines pour s'adapter à son nouveau lieu de résidence. Taille. Si vous constatez que le buisson s'est beaucoup allongé et que les feuilles se sont éclaircies, procédez à une taille. Supprimez les longues tiges, elles peuvent être utilisées comme semis. Débarrassez-vous des parties flétries et vieillies. Pour que la Signata reste décoratif le plus longtemps possible, pensez à pincer le sommet en été. La floraison. Avec un certain soin, la plante peut être heureuse de fleurir de janvier à décembre. Elle produit généralement des fleurs tubulaires jaunes. Après la floraison,
Laissez votre ami verse reposer pendant au moins un mois. Mettez-le à l'ombre ou couvrez-le d'une feuille de papier. L'arrosage doit être réduit au minimum. Dans ce cas, au bout de 2 à 3 mois, le calanoé reprendra des couleurs. Propagation. Le moyen le plus simple d'obtenir de nouveaux individus de l'assignata est le bouturage. Il est recommandé aux fleuristes débutants d'utiliser cette méthode. Mais cette espèce de calanchoé peut également être multipliée par des boutures et des graines. Propagation par bouture lors de la transplantation du calanchoé disséqué. Sélectionnez de grandes pousses d'au moins 6 cm. Les couper en capturant la racine aérienne. Laissez sécher la future plantule. Vous pouvez ensuite planter dans un substrat meuble et humide, du sable ou de l'agroperlite. Vous pouvez également faire germer des boutures, en récupérant les racines, dans un verre d'eau. Propagation par graines. Les graines sont plantées de janvier à mars. Déposez-les sur un sol léger et feuillu, humidifiez-les et tassez-les légèrement. Recouvrez-les d'un film polyéthylène, d'un verre ou d'une feuille de papier. La germination doit se faire dans une pièce fraîche avec une température de plus 16 à. Tous les jours, le matin et le soir, il faut enlever la couverture pour aérer, en la tournant de l'autre côté. Veillez à ce que les semis ne se dessèchent pas en les humidifiant régulièrement avec de l'eau à température ambiante. Au bout d'un mois, plantez les semis dans une boîte plus grande. Gardez-les à l'abri pendant quelques jours encore. Dès que vous voyez les premières pousses, ne couvrez plus. Attendez l'apparition de quelques feuilles et repiquez-les dans des petits pots de 7 cm de diamètre. Lorsque les plantules sont enracinées, pincez la partie supérieure. Au milieu de l'été, répétez l'opération pour former un beau buisson. En août, repiquez dans d'autres vases. Faites-le avec précaution, en essayant de ne pas détruire la motte de terre avec les racines entrelacées. Vos verges devraient fleurir au bout d'un an environ. Maladies et parasites. Il arrive souvent que des insectes nuisibles s'intéressent au bois des serres. Il est donc nécessaire de surveiller l'état de l'arbuste et de prendre des mesures urgentes si des parasites se sont installés. Le ver du bouclier. Elle se manifeste par une plaque grise et collante. Suite à l'attaque d'un petit ravageur, la floraison s'arrête. Éliminez soigneusement les insectes en traitant les feuilles avec de l'alcool dilué dans de l'eau. À titre préventif, il est recommandé de répéter l'opération au bout de 10 jours. L'oïdium. Il attaque la plante en cas d'arrosage excessif et de chaleur excessive. Il se caractérise par des taches blanches et des plaques inesthétiques sur les feuilles. Réduisez la température ambiante et traitez la plante avec un fongicide. La cochenille. C'est le ravageur le plus courant qui s'attaque à Calano laciniata. Si vous remarquez des boules cireuses blanchâtres, traitez immédiatement les zones touchées avec de l'alcool et un insecticide. Vous pouvez également essayer de pulvériser de l'huile minérale. Acarien. Il laisse des points jaunes sur les feuilles. Si vous ne traitez pas les zones touchées avec un insecticide, la plante va se dessécher. Les pucerons. Ils ressemblent à des points verts qui occupent la tige et les feuilles par le bas. Si le problème est détecté à temps, une solution savonneuse suffit. Si la maladie est négligée, il faudra utiliser des insecticides. Erreur de soin. Si vous ne respectez pas les recommandations décrites ci-dessus pour l'entretien des bois de serre, l'apparence de l'arbuste se détériorera. Les feuilles inférieures pâlissent et tombent si l'arbuste ne reçoit pas assez de lumière. Si les feuilles se flétrissent et tombent, l'ami vert vous demande d'augmenter l'arrosage et de baisser la température de l'air. La fleur ne s'épanouit pas pendant longtemps à cause d'un excès d'engrais organiques. Cessez de la nourrir pendant un certain temps. Retard de croissance et dénudation, signe d'un manque de nutrition. Veillez à fertiliser le calanchoé disséqué. Vous pouvez même transplanter la plante dans un nouveau substrat. Signe folklorique. L'aspect des bois permet de juger de l'attitude des étrangers dans votre maison. Si la plante commence à se dessécher après le départ de l'invité, cela signifie que la personne a une attitude désagréable à l'égard de ses hôtes. Si le buisson est complètement mort, c'est qu'il va vous faire du mal. Il est préférable de ne pas offrir cette plante aux jeunes mariés, car ils risquent de se quereller et d'avoir des malentendus. Pour les couples mariés ayant une longue expérience de vie commune, un vase avec ce calanchoé viendra à la cour, renforçant et rafraîchissant la relation. Propriété médicinale. Il ne faut pas essayer de se soigner avec ce type de calanchoé. Comme la plupart des autres laciniata, c'est une plante purement décorative. En médecine populaire, on ne peut utiliser que le calanchoé penné et le bryophyllum de Grémona. Le jus de la plante peut facilement être empoisonné s'il est ingéré. Placez donc le pot dans un endroit hors de portée des mains des enfants et des pattes des animaux domestiques. Type de plante. Il existe 2 types de laciniata. Disséquée, elle se distingue des autres calanchoés par la forme inhabituelle de ses feuilles,
qui sont pennées et pointues. De loin, elle ressemble à un piquant charnu. Elle peut atteindre un demi-mètre. Mais il pend de manière inesthétique, c'est pourquoi il est préférable de procéder à une taille constante, afin de former une belle couronne. Les fleurs sont petites, de couleur jaune et orange. La Signata jaune, elle possède de grandes feuilles charnues qui rappellent des bois de serre. En grandissant, elle se courbe vers le bas. Il fleurit avec des fleurs jaunes tubulaires clairsemées. Comme vous pouvez le constater, le kalanchoe disséqué ne vous causera pas beaucoup de problèmes. Mais il apportera beauté et confort à votre maison. N'hésitez donc pas à acheter ce type de plante dans un magasin de fleurs ou à prendre exemple sur une personne que vous connaissez et qui vous permettra de cultiver un buisson décoratif aussi beau qu'inhabituel.